Bienvenue sur Histoire de film. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans un film explosif, un film de fraternité, de vengeance et de corruption. Un film où deux frères vont affronter une organisation entière pour découvrir la vérité sur la mort de leur père. Installe-toi bien, parce que Team Démolition n'est pas un simple film d'action, c'est une montée d'adrénaline continue. Dans ce film, Jason Momoa incarne Johnny Hale, impulsif et imprévisible. Et Dave Bautista joue James Hale, son demi-frère, une véritable force brute au sang-froid redoutable. Et l'histoire commence en plein chaos. Johnny est justement en train de parler avec James. La seconde d'après, le tout nouveau film d'action avec Jason Momoa et Dave Bautista pousse les fusillades à leur paroxysme. Face à la traque d'un hélicoptère, ces deux mastodontes n'éprouvent pas la moindre peur. Ils laissent le volant à la femme et partent dans une marche arrière complètement folle. Le tueur descend en rampant depuis le toit de la voiture. James commence alors à asséner un coup de poing dévastateur, tandis que Johnny se charge du type qui est devant. Le tueur manque de se faire éjecter, mais il s'accroche quand même désespérément à la portière en essayant d'abord d'éliminer la femme au volant. Johnny lui attrape directement la main et lui arrache littéralement le bras de force. Quant à celui qui était dans la voiture, il se fait expulser dehors à coups de poing par James avant d'être plaqué au sol et traîné violemment dessus. Après avoir réglé le problème des tueurs à moto, il reste encore l'hélicoptère au-dessus d'eux qui les surveille férocement. Johnny sort le haut de son corps par la fenêtre et commence à échanger des tirs avec les hommes de l'hélicoptère. Mais il faut reconnaître que James a un meilleur tir. Et pour expliquer pourquoi ces deux frères sont pourchassés, il faut repartir de leur vieux père. Quelques jours plus tôt, leur père volait un vêtement dans la rue, comme s'il cherchait à semer quelqu'un qui le poursuivait derrière lui. Mais à peine sorti de l'immeuble, il se fait écraser. Après la mort du père, James reçoit très vite la nouvelle. À ce moment-là, il croit encore que son père a simplement eu un accident de voiture. Mais de l'autre côté, le jeune frère Johnny rencontre déjà quelques problèmes. La mafia japonaise débarque chez lui et lui demande de remettre quelque chose qui appartenait à leur père. Le jour même, Johnny venait juste de se faire larguer par sa petite amie. Johnny se débarrasse de ces quelques sbires, puis raconte immédiatement l'affaire à James. Ils comprennent alors que la mort de leur père n'était pas accidentelle. C'est à ce moment-là que les deux commencent à enquêter sur la cause réelle de sa mort. James se charge de récupérer les affaires laissées par leur père, ainsi que de chercher les caméras de surveillance du moment où il a eu son accident, tandis que Johnny part fouiller dans le bureau de détective de leur père. Mais alors que l'enquête n'a commencé que depuis une seule journée, les deux se font percuter par une voiture. Et juste après, une autre surgit encore par la droite. Encore des hommes de la mafia japonaise. La mort de leur père a forcément un lien avec cette organisation. James fait exploser la tête d'un assassin d'une seule balle. Johnny, lui aussi, défonce la portière d'un coup de pied et saute dehors, ramasse l'arme tombée au sol et, tout en cherchant un abri, tire sur les tueurs. Pendant ce temps, James lutte aussi pour se sauver lui-même. Johnny fait sauter le réservoir et explose la voiture. Mais James n'est pas du tout content, parce que sa voiture adorée se trouvait elle aussi là-dedans. Johnny et James sont des demi-frères du même père. Les deux ne se sont pas vus depuis des années, mais les liens du sang ne trompent personne. Après plusieurs jours de recherche, ils finissent enfin par trouver une piste. Avant sa mort, leur père enquêtait sur une entreprise, et la mafia japonaise qui les poursuit travaille elle aussi pour cette société. Les deux frères s'infiltrent donc dans une réception organisée par l'entreprise. Johnny prend l'initiative d'approcher la femme du patron et finit enfin par apprendre certains dessous de l'affaire. En réalité, cette épouse voulait divorcer et avait demandé à leur père de réunir des preuves compromettantes contre son mari. Mais ensuite, leur père a été écrasé par une voiture. Pas besoin de réfléchir longtemps pour comprendre que le patron y est forcément mêlé. Johnny fixe alors un rendez-vous avec la femme du patron pour parler le lendemain. Mais quand il arrive au lieu convenu le jour suivant, ce qu'il voit, c'est en fait la femme qui a été poussée du haut d'un immeuble et s'est écrasée au sol. Fou de rage, Johnny va confronter le patron. Mais peu importe la maîtrise au combat, personne n'aime le pistolet électrique. Il se fait électrocuter et s'écroule incapable de se relever. Johnny se fait arrêter. Après l'avoir fait sortir, le gouverneur lui conseille de ne plus intervenir dans cette affaire. Mais Johnny refuse d'abandonner. Il reçoit alors un appel de sa petite amie. Il a reçu chez lui un colis que son père avait envoyé avant sa mort. À l'intérieur, il y a une mystérieuse clé USB. Alors, il lui demande de la lui apporter. Tous décident de trouver un endroit pour percer le secret contenu dans cette clé USB. Mais contre toute attente, ils subissent une nouvelle attaque terrifiante sur la route. D'abord, un hélicoptère.
Ensuite, des tueurs à moto. Johnny et James unissent leurs forces et les éliminent tous. Mais ils manquent de peu d'être emportés dans l'explosion de l'hélicoptère qui s'écrase. Ils échappent de justesse au danger et parviennent enfin à éclaircir tout le mystère. À l'origine, leur père voulait seulement enquêter sur la vie privée du patron de l'entreprise et qu'il avait même dépensé 12 millions de dollars pour acheter le gouverneur. Leur père voulait rendre l'affaire publique et c'est pour cela qu'il a été éliminé par la mafia japonaise engagée par le patron. De retour chez lui, James découvre que sa femme et sa cousine ont disparu. Johnny reçoit une vidéo, le patron les a kidnappés. Il exige que les deux hommes rapportent la clé USB en échange. Fou de colère, James ouvre immédiatement l'armurerie, puis part avec Johnny après avoir choisi les bonnes armes. De plus, les vitres sont carrément par balles. Heureusement, le type à l'étage est stupide à un niveau. Il ouvre carrément la fenêtre pour aller voir. Les deux frères éliminent tous les gardes à l'extérieur. Le patron entend le vacarme et envoie des hommes vérifier. Mais le patron comprend que les deux sont entrés en force. Il s'empresse alors de faire intervenir la mafia japonaise comme renfort. Mais la mafia japonaise aime se battre au couteau, et face à James armé d'un fusil, c'est tout simplement courir à sa propre perte. James sauve très vite sa femme et sa cousine. Le chef des Yakuza surestime complètement ses capacités et veut engager contre lui un affrontement final. De l'autre côté, Johnny bloque également le patron qui tente de s'enfuir. James tue le chef du gang, mais Johnny ne parvient pas à éliminer le patron. Lorsque ce dernier lève son arme, cela semble signifier que le combat touche à sa fin. Mais comme tout le monde le sait, les méchants meurent souvent à force de trop parler. Le patron prononce juste quelques phrases de plus, et Johnny trouve alors un moyen de se sortir de cette situation. Quand James voit cela, il saute immédiatement dans l'eau pour repêcher Johnny. Après que le patron ait été tué dans l'explosion, l'affaire de corruption du gouverneur ne peut plus être cachée. Abandonné par tous, il finit par être arrêté. Quant à Johnny, il se prépare à partir vers sa prochaine destination. Il a retrouvé le meurtrier de sa mère. Il ne reste plus qu'à voir si James acceptera encore de l'accompagner. Et n'oubliez pas non plus de partager la vidéo, de laisser un like et de l'envoyer à vos amis pour pouvoir recevoir les dernières nouveautés.